Bonjour, j'espère que vous vous portez très bien. Nous allons continuer avec notre formation en programmation en ce qui concerne le PHP. On avait commencé avec les booléens. Ceux qui ont suivi la vidéo précédente savent de quoi je suis en train de parler. Nous allons continuer, nous allons approfondir notre connaissance en ce qui concerne la notion de booléens. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons continuer avec le fichier de la vidéo précédente. Alors, ceux qui ont suivi la vidéo et qui ont appliqué ce que j'ai enseigné lors de la formation doivent avoir normalement ce fichier-là. Voilà. Pour que la vidéo ne soit pas très longue, j'ai tapé quelques codes d'avance, mais je vais vous expliquer ça pour que vous puissiez comprendre. Alors, ici, j'ai mis les opérateurs de logique. J'ai mis ça en commentaire et j'ai énuméré ces opérateurs de logique là. Ici, nous avons AND. On peut l'écrire comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Ici, j'ai mis OR. Donc, on met ça comme ça, on écrit ça comme ça, ou comme ça. AND, ça veut dire et. OR, ça veut dire ou. Mais si on met OR comme ça, ça veut dire... ici, il s'agit du ou logique. Ici, nous avons... j'ai mis ZOR ou ZOR comme ça. Ça, c'est le ou exclusif. Ici, j'ai mis point d'interrogation égal. Ça veut dire ne pas ou bien différent de. Donc, c'est ce que ça veut dire. Alors, j'ai déclaré une variable ici, une variable que j'ai appelée B. Je l'ai affectée par une valeur, mais cette valeur est une balise. C'est la balise BR qui nous permet d'aller à la ligne juste après avoir écrit quelque chose. Donc, j'ai demandé l'affichage de cette variable ici. J'ai fait écho B pour avoir un saut de ligne ou bien une ligne après avoir affiché ce que nous avons ici. Alors, j'ai mis ici echo end. J'ai mis echo end ici et j'ai mis tout ce code là. Arrivé ici, j'ai mis echo or. C'est juste pour faire la différence entre les tests pour que nous puissions voir clair que j'ai mis ça. Donc ici, j'ai mis echo end. Ça veut dire que je vais faire le test de l'opérateur AND ici. Vous voyez, j'ai mis if, j'ai mis les parenthèses et j'ai mis true and true. J'ai mis les accolades et j'ai mis echo OK. Et après, j'ai mis echo la variable B pour qu'il puisse aller à la ligne. Ici, j'ai mis if true and false echo good, ainsi de suite. Et au niveau du test de OR, j'ai mis echo OR et j'ai mis if true or true echo big, ainsi de suite. Maintenant, allons voir au niveau de notre navigateur le résultat. C'est ce que nous avons comme résultat au niveau de notre navigateur. Là, nous avons le test de AND. Il nous a affiché OK. C'est
c'est OK qui nous a affiché. Mais il ne nous a pas affiché les autres résultats. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on lui dit, si, on dit, si c'est vrai et vrai, affiche-nous OK. Et c'est ça qu'il a fait. Mais là, on lui a dit, si c'est vrai et faux, affiche-nous good. Mais il ne nous a pas affiché good. Là, on lui a dit, si c'est faux et faux, affiche-nous fine. Il ne nous a pas affiché fine. Nous pouvons donc déduire que avec l'opérateur AND, notre résultat est vrai si et seulement si les deux conditions sont vérifiées. Voilà. Parce que dans le premier cas, nous avons les deux conditions là qui sont vérifiées. On a dit vrai et vrai. Il nous a affiché OK. Si vous vous rappelez très bien, j'ai dit dans la vidéo précédente que si le résultat est faux, que la machine ne l'affiche pas. Mais si c'est vrai, il affiche. Et nous savons très bien que notre résultat dépend de la condition qui est posée. Si la condition est fausse, ça veut dire que le résultat aussi sera faux. Du coup, il n'affichera pas ce qu'on lui a demandé d'afficher. Et c'est ça qu'il a fait ici. Alors, ça veut dire que, en résumé, avec AND, notre résultat est vrai si et seulement si les deux conditions sont vérifiées. C'est ça. Si nous avons vrai et vrai, ça veut dire que c'est vrai. Si nous avons vrai et faux, ça veut dire que c'est faux. Si nous avons faux et faux, ça veut dire que c'est faux. Voilà. Venons maintenant au niveau de OR. OR. On va voir ce qu'il a fait. Ici, voici. Là où j'ai mis écho OR là, c'est ça. Non, nous sommes au niveau du test de OR. Il nous a affiché big et small. Il nous a affiché big et small. Allons voir pourquoi. Big, c'est ici. On a dit if true or true, echo big. Ici, on a mis if true or false, echo small. Il nous a affiché small. Ici, on a dit if false or false, echo father. Il nous a pas affiché father. Nous pouvons donc déduire qu'avec le ou logique, le résultat est vrai si et seulement si au moins une condition est vérifiée. Ici, nous avons les deux conditions qui sont vérifiées. Nous avons true et true. Il nous a affiché big. Ici, nous avons une seule condition qui est vérifiée. Nous avons true qui est vrai, mais l'autre n'est pas vrai. Pourtant, il nous a affiché small. Ça veut dire que pour que le résultat soit vrai, il faut qu'on ait au moins une condition qui soit vérifiée. Voilà. Si les deux sont false, ça veut dire que nos résultats est faux. Et comme c'est faux, il ne nous affiche pas ce qu'on a mis au niveau de echo. Il ne nous a pas affiché father. Vous comprenez? Venons maintenant au niveau de ou exclusif. On a mis THE. Allons voir au niveau de notre navigateur ce qu'il a affiché comme résultat. Au niveau de THE, il nous a affiché seulement boy. Boy. Alors pourquoi? On lui a demandé, on lui a dit if true, THE true, echo by. Mais il ne nous a pas affiché by. Ici, on dit if true, THE false, echo boy. Il nous a affiché boy. Et enfin, on lui dit if false, THE false, echo thanks. Mais il ne nous a pas affiché thanks. Nous pouvons donc déduire que avec le ou exclusif, ou bien avec THE, notre résultat est vrai
si, si et seulement si comment je peux déduire ça? Il nous a affiché seulement boy. Je peux donc dire que notre résultat est vrai si et seulement si les deux conditions sont opposées. Oui, si les deux ne sont pas équivalentes. Vous voyez, ici nous avons vrai et vrai. Et nous avons vrai ou vrai. Vrai, ou vrai. OK? Donc, lui n'est pas d'accord avec vrai ou vrai. Avec le ou exclusif. Donc, pour lui, soit c'est vrai, soit c'est faux. Voilà pourquoi ici, il nous a affiché boy. Donc, quand il voit vrai ou false, ça veut dire que ce que nous avons fait est normal, c'est logique. Voilà pourquoi il nous a affiché boy. Ici, on dit soit c'est faux, soit c'est faux. OK? Mais il ne nous a pas affiché thanks parce que pour lui, c'est faux. C'est pas vrai. Ici, on dit soit c'est vrai, soit c'est vrai. Mais il ne nous a pas affiché bye. Pourquoi? Parce que c'est faux. On ne peut pas dire soit c'est vrai, soit c'est vrai. Mais on peut dire soit c'est vrai, soit c'est faux. Voilà pourquoi il nous a affiché boy. Parce que ce qu'on lui a demandé de faire est vrai. Enfin, venons au niveau de l'opérateur note ou bien ne pas ou différent de. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a affiché seulement 5. Allons voir pourquoi il a affiché 5. Il a affiché 5. Tout d'abord, on lui a demandé de nous afficher 4. Si il voit vrai, différent de vrai. Mais il ne nous a pas affiché 4. Pourquoi? Parce que vous êtes d'accord avec moi que vrai n'est pas différent de vrai. Ici, on lui demande d'afficher 5 si vrai est différent de faux. Vous voyez, on dit if true n'est pas ou bien différent de false echo 5. Il nous a affiché 5 parce qu'effectivement vrai est différent de faux. Ici, on lui dit si faux est différent de faux, affiche-nous 6. Mais il ne nous a pas affiché 6 parce que notre résultat est faux. Donc, on peut donc déduire que avec le n'est pas, avec le n'est pas, le résultat est vrai si et seulement si les, les deux conditions s'opposent. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait vu au niveau de XOR, du ou exclusif. Voilà, c'est comme ça marche avec les opérateurs de logique. Je vais m'arrêter là. Dans la vidéo suivante, nous allons essayer d'utiliser l'opérateur AND pour pouvoir faire quelques exercices pour que vous puissiez voir comment ça marche. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous dis merci beaucoup. À la prochaine.